Bonjour à tous et bienvenue sur Plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet du samedi. Donc il s'agit d'une boîte réalisée avec les tampons tournesol en fait, avec un petit sentiment également du même set de tampons. J'ai utilisé la couleur brune dune et du coup ma petite boîte se présente comme celle-ci. Donc dedans j'ai mis des sachets de thé, une petite bougie et quelques chocolats. Donc cette boîte va me servir à offrir à la maîtresse de mes enfants. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser ce projet, nous allons avoir besoin, donc pour moi en couleur brune dune, d'un morceau de 18 cm sur 15 cm qui nous servira à réaliser le fond de notre boîte. Également un morceau de 16,2 cm sur 13,2 cm qui nous servira à réaliser le couvercle. Et également deux petits morceaux, donc un de 17,8 sur 8,8 qui nous servira à réaliser les séparations de notre boîte. Et pour l'autre séparation, un morceau de 14,7 sur 4,8. Dans un premier temps, nous allons prendre notre morceau de 18 sur 15 où nous allons marquer des plis à 3 cm de chaque côté. Pour la base de notre boîte. Donc pour nos séparations maintenant, on va faire des plis. Donc dans le morceau de 17,8 sur 8,8, nous allons faire un pli à 7 cm, 10 cm et 13 cm. Pour notre dernière séparation, donc sur le morceau de 14,7 sur 4,8, nous allons faire un pli à 4,8, 7,8 et 10,8. Notre couvercle de boîte, nous allons faire un pli à 2 cm de chaque côté. Nos plis sont maintenant formés. Donc pour notre base de boîte, on va venir couper, donc comme pour toutes les autres boîtes, on va venir couper de notre bas de papier jusqu'à notre ligne d'intersection. Donc ici, ici et également la même chose ici et ici. Et on fera également la même opération pour notre couvercle de boîte. Donc je coupe tout ça et on se retrouve juste après. Maintenant, avec mon plioir en os, je vais venir former mes plis. Nous avons maintenant formé tous nos plis, même les plis de nos petites séparations qui se placeront dans notre boîte juste après. Nous allons venir maintenant former notre boîte. Donc on va mettre de la colle ici, ici, afin de venir la former comme ceci et également sur les deux autres languettes. Base de boîte. Donc maintenant pour nos séparations, nous allons prendre donc notre morceau de 17,8 sur 8,8. On va mettre de la colle sur les deux parties là afin de venir le coller comme ceci. Et nous allons faire également la même chose pour notre autre séparation de 14,7 sur 4,8. On va mettre de la colle juste ici. Positionner nos séparations à l'intérieur de notre boîte. Donc pour cela, on va mettre de la colle ici et nous allons venir la placer comme ceci à l'intérieur de notre boîte.
séparation viendra se positionner juste ici. Donc, même opération, on met de la colle ici et on vient la positionner. J'ai maintenant positionné mes séparations dans ma base de boîte. Donc, nous allons venir maintenant former notre couvercle. Donc, toujours même opération, de la colle sur les petites languettes et nous rabattons. Mon couvercle est maintenant terminé. Nous allons maintenant procéder à la décoration du couvercle de notre boîte. Pour la réalisation de ce couvercle, nous allons avoir besoin d'un morceau de murmure blanc de 8,7 sur 11,7. Et je vais utiliser la collection de tampons tournesol en fait. Donc je vais utiliser le gros tournesol ainsi que le feuillage scie. Et comme c'est pour la maîtresse de mes enfants, je vais mettre un merci tout fleuri. Pour réaliser ce tamponnage, je ne vais pas utiliser mes encreurs, mais aujourd'hui, nous allons nous servir des Stampin' Right. Donc, c'est des crayons où on peut directement ancrer notre tampon. Alors, il y a une pointe donc de 0,5 mm. Donc, cette pointe peut nous servir, par exemple, à légender, à écrire quelque chose. Et de l'autre côté, nous avons une pointe pinceau, donc plus grosse. Donc c'est avec cette pointe que nous allons du coup ancrer nos tampons. Et avec celle-ci, on peut également coloriser nos tamponnages. Je vais venir mettre cette petite carte du coup de côté pour le moment. Et je vais prendre une chute de murmure blanc. Je vais venir tamponner donc ce gros tournesol. Donc je vais le tamponner avec la couleur mystérieuse brume et également la couleur beau bourdon. Donc je vais venir à l'aide du pinceau de mon Stampin' Right coloriser toutes les pétales de mon tournesol. L'intérieur, donc le cœur de mon tournesol, je vais le colorier en beau bourdon. Donc voilà, je colorie tout ça. Vous voyez, j'ai tout colorisé. Donc maintenant, je vais venir tamponner sur mon morceau de murmure blanc. Je trouve ça franchement magnifique. Et pareil, pour nettoyer mon tampon encreur, j'utilise mon chamois synthétique. Donc, je mets mon tournesol de côté. Je vais prendre également une autre chute de morceaux murmure blanc. Et puis peut-être sur le côté du tournesol au final, je vais venir tamponner donc mon feuillage que je vous disais tout à l'heure. Donc je vais en tamponner 2. Donc toujours avec ce crayon, mais cette fois-ci en juste jade. Voilà, mes 2 feuillages tamponnés. Maintenant, à l'aide des poinçons coordonnés, donc à ma collection tournesol en fait, je vais venir découper ce tournesol et ces 2 feuillages dans ma Big Shot. J'ai tout découpé, donc mon tournesol et ces 2 feuillages. Je vais maintenant reprendre donc le petit morceau de murmure blanc qui mesurait 11,7 sur 8,7 de tout à l'heure.
Et à l'aide de ma perforatrice trio, je vais venir perforer les angles avec ce motif. Mes 4 angles perforés. Je vais venir coller donc mes 2 feuilles comme ceci. Et ensuite, je vais mettre des stampines dimensionnelles à l'arrière de mon tournesol afin de l'avoir en relief. Voilà, je fais tout ça. Par contre, avant de coller ceci, nous allons tamponner du coup le petit sentiment. Donc pour moi, le sentiment sera un merci tout fleuri, où je vais également utiliser mes Stampin' Write et cette fois-ci je vais utiliser la couleur Cidre à la cannelle. Je vais venir le tamponner sur le haut de ma carte. Et cette fois je peux coller maintenant mon tournesol au-dessus. Voici ce que l'on obtient. Donc je reprends ma boîte. Je vais venir positionner ça comme ceci. Franchement, je trouve ça sublime, quoi. Je trouve ça très joli. Alors, je vais maintenant utiliser mes poils à quai. Donc, pour utiliser mes petits poils à quai, donc c'est pareil, c'est des poils à quai des couleurs Incolor. Donc pour utiliser ceci, il faut que je prenne mon outil touche à tout avec du coup le côté-ci. Donc moi je vais venir coller 4 poils à quai magenta en folie. Donc je vais les coller juste ici sur nos petits points où nous avons perforé tout à l'heure. Un nœud avec donc mon ruban qui fait partie du lot des fleurs pour chaque saison. Donc je vais faire ce nœud et je vais venir le positionner juste ici comme sur ma boîte que j'ai fait tout à l'heure. Voilà mon nœud. Donc je vais venir couper en biseau de chaque côté, mettre un petit peu de colle ici et positionner mon nœud. Mes 2 petites boîtes maintenant terminées. Je trouve cette idée de cadeau super rapide, super simple à réaliser et que je pense fera tout son effet auprès de la maîtresse. Donc si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Vous pouvez retrouver toutes les mesures de découpe ainsi que la liste de fournitures sur mon blog. L'adresse sera juste en dessous en barre d'informations. Et moi je vous donne rendez-vous jeudi pour notre prochain projet. Au revoir!